Et alors, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau numéro de Fénois Foot. Aujourd'hui, nous traiterons des plateaux McDo qui se sont déroulés à Mahina. Nous parlerons également de futsal et nous tenterons de développer le portrait de deux arbitres. Mais place tout de suite à la Ligue 1 Vini, phase 2 et le premier match de cette phase entre Tefana et Dragon. C'est une équipe de Dragon quelque peu remodelée qui s'est présentée face à Tefana. En effet, des joueurs de Tamarifa tels que Manari Porlé ou encore Benson Manari sont venus renforcer l'effectif du club de Titioro. Mais malgré tout, cela n'a bouleversé en rien le jeu de Tefana. Dès la 6e minute de jeu, Temari Tinorua se joue de la défense, il trompe Michael Roche et inscrit le premier but de la rencontre. Durant près d'une demi-heure, Tefana continue sa mainmise sur le ballon et se procure des occasions de but. C'est finalement à la 40e minute sur penalty que Stevie Chong lui renvoie les deux équipes au vestiaire pour la mi-temps sur un score de 2-0. En seconde période, l'Ice Dragon remonte sur le terrain avec plus de conviction. Les joueurs mettent la pression sur Tefana. Sur un corner de Samuel Nanin, Benson Manari se retrouve seul au second poteau. Il place la tête et réduit le score. La confiance est de retour dans le camp des oranges et bleus, même si Tefana domine toujours la rencontre, Dragon ne lâche rien. Il pousse son adversaire à la faute et égalise. Les joueurs de Titioro laissent éclater leur joie. Euphorie de courte durée car dans les secondes qui suivent, l'attaque de Tefana met un coup d'accélérateur. Stevie Chong lui fait parler sa vitesse et trompe le portier adverse. 2 minutes plus tard, sur une grossière erreur de la défense, Malutai Teremate donne 2 buts d'avance à son équipe. Et sur ce superbe coup franc, Tauhiti Kek porte la marque à 5-2. Tous les efforts de l'Ice Dragon ont été balayés en quelques minutes. Malgré la réduction du score pour Dragon par Samuel Nanin, cela ne suffira pas. Tefana va même inscrire un dernier but. Superbe geste technique de Sylvain Graglia. Tefana l'emporte 6-3. C'était difficile parce qu'on a concédé un peu trop de coups francs et un peu trop de corners à mon goût. Nos adversaires y ont cru, et tant mieux pour eux. Et ils nous ont touchés dans notre orgueil. Et à partir de ce moment, les joueurs ont su répondre présent et ils ont répondu de manière forte. C'est-à-dire que nous, on sait pourquoi on est sur le terrain. Les joueurs dégagent cette sérénité parce que les choses sont claires dans leur tête. Et à partir de ce moment, il arrive ce qu'il arrive, on peut perdre, on peut gagner, mais au moins on joue à fond. Roniu face à Pire S, c'est le troisième et dernier match de la phase 2. Je vous propose tout de suite de suivre le résumé. Se déplacer à la presqu'île pour y affronter Roniu n'est pas sans risque. Pire elle le sait très bien car dans le passé, Roniu avait créé plus d'une fois la surprise. Les joueurs de Samuel Garcia sont donc prévenus et prennent de suite la rencontre en main. Après plusieurs occasions ratées, c'est à la 20e minute de jeu que l'ouverture du score intervient. Thierry Labaste trompe le portier de Roniu. Pire continue de dominer la rencontre et pousse son adversaire à la faute. 33e minute de jeu, second but pour Pire signé Raimana Lifunkui sur penalty. 3 minutes plus tard, Thierry Labaste encore une fois file vers le but. Il ne laisse aucune chance au gardien et inscrit le troisième but de la rencontre. Score à la mi-temps 3-0 pour Pire. Durant la seconde période, le scénario reste identique. Pire domine son sujet malgré quelques maladresses. Mais dès que l'occasion se présente, le but n'est pas très loin. Sur une passe en retrait de Raimana Lifunkui, Jay Warren inscrit un superbe but, 4-0 pour Pire. Les protégés de Samuel Garcia n'ont pas fait le déplacement pour rien et comptent bien jouer la rencontre jusqu'au bout. Entré à l'heure de jeu, Axel Williams vient une nouvelle fois tromper le portier de Roniu et creuse l'écart 5-0. Pire n'est pas la meilleure attaque pour rien et le prouve une fois de plus en inscrivant 2 autres buts par le buteur maison Raimana Lifunkui. Roniu n'aura pas démérité et se sera battu jusqu'au bout, mais n'aura pas trouvé les armes nécessaires pour mettre à défaut le club de Pire. En toute fin de match, l'attaquant de pointe de l'équipe va même sauver l'honneur en inscrivant un penalty. Le portier de Pire part du bon côté, mais ne parvient pas à immobiliser le ballon. Score final 7-1 pour Pire. Nos jeunes sortent de leur maladie aussi, hein. Cette épidémie. Bon, c'est une chose. Bon, il faut encore travailler avec l'ensemble de l'équipe. Mais ne vous en faites pas, on sera encore là les semaines à venir. On sait que quand on vient à Roniu, c'est toujours compliqué. Aujourd'hui, on a eu une chaleur qui était très pesante.
Bon, je voudrais quand même féliciter les joueurs pour le contenu. Écoutez, l'essentiel c'est de ramener 4 points de Rognou. On n'est pas au mieux, on n'a pas de défenseurs à l'heure actuelle, donc on s'est remis dans le travail et même si ça n'a pas été un match de grosse intensité, il fallait le gagner et c'est ce qu'on a fait. Donc le travail a été fait et je félicite tous les garçons. Pour cette première journée de la phase 2 de la Ligue 1 Vini, très bon départ donc pour Tefana et Pirée, ainsi que pour Manoura qui s'est imposé 1-0 face à Central Sport. À l'issue de cette première journée, c'est donc Tefana qui est leader avec ses 2 points de bonus grâce à la phase 1, suivi de Pirée et de Manoura. Central Sport prend la 4e place, Dragon est 5e et enfin Rognou clôture ce classement. Norbert Hawata et Paul Ahupou, tous les deux arbitres polynésiens qui ont été qualifiés pour la Coupe du Monde des clubs champions de la FIFA. Ils ont pris la direction du Maroc. Tout de suite, leur portrait. Si on parle du tournoi international, le tournoi en FIFA, j'ai commencé ma carrière en 2010 à Singapour, où j'ai pu participer pour les Jeux Olympiques de la jeunesse. En 2011, j'ai fait la Coupe du Monde des U17 au Mexique. En 2013, j'ai fait la Coupe du Monde des U17 encore une fois de plus, mais cette fois-ci aux Émirats Arabes, à Dubaï. Au Brésil pour la grande Coupe du Monde qui vient de se dérouler. Et là encore retenu pour une fois de plus pour les clubs champions. Au Maroc, on prend plus de responsabilités parce que là, de 4e, tu passes au centre et là, ça c'est bien. C'est un rêve que j'ai espéré depuis longtemps. Faire la Coupe du Monde, c'est bien, mais après, arbitrer, c'est une autre chose. Et là, je suis pris en tant qu'arbitre central et tu prends goût. En plus, c'est toujours une fierté aussi de nous représenter à chaque fois dans les grands tournois comme celui-ci. Donc, je rêvais à 4-5 ans pour participer à ces compétitions-là. Et là, j'ai un grand honneur aussi, une grande fierté aussi, parce que j'ai un deuxième Thaïsien qui me rejoint pour ce tournoi. Et là, c'est super. C'est justement Norbert qui m'a appelé, qui m'a mis au courant de cette participation. Ça a été un choc quand même. Je ne pensais pas arriver à ce stade, puisque récemment j'ai été en Chine pour les Jeux Olympiques des jeunes. Ça va être un peu dur, puisque vu le niveau des équipes, c'est pas la même chose qu'ici. Sinon, par rapport aux stars, c'est une fierté déjà de les voir et de participer à ce tournoi. Au niveau FIFA, c'est un niveau professionnel. Les joueurs vont plus vite, le jeu va plus vite. Tandis qu'ici, localement, on arrive déjà à bien suivre. Et quand tu arrives aussi des matchs internationaux, c'est le double voire le triple du championnat local. Mon objectif premier, c'est de faire une Coupe du Monde, déjà, senior. Et pousser les jeunes aussi, à travers l'arbitrage, qui peuvent arriver à quelque chose. Il y a le football, il y a aussi l'arbitrage. C'est un détail qu'on oublie, je pense qu'on oublie. Mais sinon, avec le football et l'arbitrage, on peut avancer, faire avancer les jeunes pour l'avenir prochain. La commune de Mahina a accueilli ce samedi la 2e journée des plateaux jeunes avec plus particulièrement le championnat McDo 9. Je vous propose tout de suite de voir ce qui s'est passé. Une dizaine de clubs se sont donné rendez-vous dans la matinée de samedi pour la suite du championnat McDo 9, comprenez par là championnat U9. Plus qu'une compétition, cette journée est un rendez-vous sportif et festif et qui, aux yeux des enfants présents, est d'une importance capitale. Les enfants se sont donnés à fond durant la semaine et durant leurs entraînements. Aujourd'hui, l'heure est à la mise en application de ce que l'on a appris, mais aussi et surtout, c'est l'heure de se faire plaisir. Les gestes sont déjà intégrés, les Messi et autres Ronaldo n'ont qu'à bien se tenir. Parmi les équipes présentes, on note la très bonne performance des McDo 9 de Vénus. Ils remportent leurs 3 premières rencontres de la journée face à Tefana, Central et Papineau. Ça récompense l'entraînement qu'ils ont fait pendant toutes les semaines qu'on s'est préparé pour les matchs. Au moins finir premier du classement. Et ça a été ça aussi l'objectif de tous mes jeunes. Au moins, ils sont très contents aussi de faire des matchs à tous les plateaux aussi quand même. Le plus important, c'est que tout le monde joue et se fasse plaisir aussi. On a marqué beaucoup de buts. Ils ont marqué 12-0, je sais pas.
Ouais, 2-0. Ouais, on ne s'est pas pris un seul but. Le deuxième match, 1-0. Ouais, et là, c'est 5-0. À l'issue de la journée, Vénus remporte une 4e victoire face à l'Olympique Mahina et sort invaincu de la compétition. Les jeunes sont aux anges et le font savoir. Le foot, c'est bien! Place au futsal à présent avec le championnat Top Nike et la rencontre entre Pirée et Punaauia 3. Reportage. Pirée, 3e du classement face à Punaauia 3. Le dernier, on se dit que le match va très vite tourner en faveur de Pirée. Et pourtant, il est vrai que Pirée a un fond de jeu plus technique que son adversaire, mais ce n'est pas pour autant que la domination est grande. Après diverses occasions de part et d'autre, un seul but va être inscrit lors de la première période. Le sociétaire de Pirée, Antoine Tavé, trompe la défense de Punaauia 3. 1-0 pour Pirée à la mi-temps. En seconde période, Punaauia 3 cherche à recoller au score. Sur un coup franc judicieusement joué, les Noirs et Jaunes ouvrent enfin leur compteur et reviennent 1-2 après un but éclair en seconde période de Pirée et son numéro 11. Punaauia 3 prend alors confiance et cherche l'égalisation. L'équipe de la côte ouest finit par atteindre son objectif suite à une sortie hasardeuse du gardien de Pirée. Mais les Verts ne sont pas 3e du classement pour rien. Les coéquipiers de Mate Temauri restent concentrés. Ils font parler leur expérience et leur technique. À la 45e minute de jeu, l'homme du match numéro 11, Antoine Tavé, inscrit un 3e but et réussit donc un hat-trick. Victoire de Pirée 3-2 pour Punaauia 3. C'est encore une désillusion, mais les coéquipiers d'Alexis Tofa ont réussi à faire douter l'une des meilleures équipes du territoire. On a montré que on avait le niveau pour jouer ce tournoi-là. Maintenant, il faut travailler encore plus vite pour essayer de gagner ces matchs-là. Encore une fois, on n'était pas loin et félicite Pirée. On va essayer de bien reprendre tout ça à l'entraînement et essayer de venir la semaine prochaine pour chercher la victoire. Le niveau cette année au Top Nike est très élevé. Hein. On peut pas, là, il n'y a plus de favoris comme avant. Avant, il y avait des favoris, maintenant, il n'y a plus de favoris. Tout le monde est favori. Tu peux perdre contre une petite équipe comme tu peux gagner contre une grande équipe. C'est pas facile cette année le Top Nike. C'est très dur. Un bon niveau. Pour nous c'était vraiment dur, mais on tenait à cœur de gagner ce match. Parce qu'avec un match qu'on a perdu la semaine dernière, c'est pas trop ça. Ça devient rageant dans la tête après. Pour nous c'était important, absolument gagner. Dans les autres rencontres de la journée, Mahina s'est imposé face à Tewayuta 4-2. Gros carton de Punaauia 1 contre Papara 5-0. Et enfin, petite surprise avec la défaite de Fa'a face à Punaauia 2 sur le score de 5-4. Au niveau du classement du Top Nike, peu de changements si ce n'est que Pirée récupère la seconde place au détriment de Fa'a. Punaauia 1 reste le solide leader de cette compétition, un bataille pour la 3e place entre Fa'a et Mahina, tandis que Papara et Punaauia 3 sont respectivement 8e et 9e du classement. Nous sommes arrivés au terme de notre soirée. Si vous voulez retrouver l'émission, elle est disponible sur le TNTV Replay. Et pour plus d'infos, n'hésitez pas, ftf.pf. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Merci et bonsoir.